prendre la place d'Eric. Il a 12 victoires, Eric. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. La 13e n'est pas passée. Non, bah non, malheureusement. La 13e, en plus un vendredi, c'est pas passé. Hein, les deux trucs. Hein. Et un vendredi et 13 victoires, c'est pas passé. Vous avez 12 victoires, 6100 €. Hier, vous avez quand même proposé à Amandine le tiers. Le tiers de vos gains. Bah oui. Vous aviez 9000, vous avez proposé 3000. Bah oui, mais bon, fallait tenter quelque chose pour rester. Oui, bah ça a réussi, vous êtes resté. D'ailleurs, Amandine est repartie avec 5300 €. Amandine, pour l'anecdote, vous l'aviez sauvé entre guillemets lors de la première manche, ouais. Vous l'aviez également sauvé à la deuxième. Elle vous a bien rendu la monnaie de la pièce. Hein. Ma générosité me perdra. Quand on sait, je ne devrais pas revenir dessus, les expériences qu'elle faisait en laboratoire, on se dit que de ce côté-là, elle vous a bien eu jusqu'à 5300 € en tout cas. Savez-vous que vous avez donné autant d'argent que ce que vous avez en fait? Ouais, je crois, ouais. Eh ouais, vous avez distribué 6000 €, vous en avez 6100. Ça va Eric? Tout va bien? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que ça veut donc dire, simplement pour qu'ils se préparent, parce qu'ils nous entendent dans les coulisses, ça veut donc dire que les prochaines négos, vous vous laisserez pas avoir, ou ça veut dire que vous allez être encore plus dur que prévu? Je sais pas du tout, hein. J'espère que cette mésaventure m'arrivera le plus tard possible maintenant. Mais oui, je vous souhaite le plus tard possible et de vous refaire une santé quand même, parce qu'il y a un moment où vous allez rester un an toujours à 6000 € quoi, à force de... Et je suis comme mon club favori, vous savez, il y a des hauts et des bas assez fréquemment. C'est ça. Voici Clémence par exemple qui veut le fauteuil aussi. Jean-Paul, Aurélie, Olivier, Maïté et Alan. Et voici des cadeaux et chocolat. Et Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. Tu vas bien Clémence? Ça va, merci. Bon, professeur d'anglais, Oui. vous enseignez en collège, en lycée? En collège, exactement. En collège, Voilà. d'accord. L'anglais, ça va, c'est une langue à la mode, entre guillemets, donc Oui. ça ne doit pas être trop dur d'expliquer aux élèves qui doivent apprendre, si? Bah, ils ont du mal des fois à comprendre l'utilité De l'anglais? Oui. Déjà pour qu'ils comprennent les paroles de chansons, ils regardent les feuilletons ou les séries sur Internet? C'est ce que je n'arrête pas de leur dire, que c'est très important qu'ils s'entraînent justement à regarder également sous-titré. Voilà, et que en version originale, vous voulez dire? Ouais. Version originale sous-titrée, et qu'au début, voilà, ils vont complètement lire les sous-titres et qu'à force, ils vont apprendre tout simplement. C'est ça, et avoir la musique de la langue qui rentre. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur d'ailleurs? C'est la prononciation, c'est la grammaire, c'est la prononciation, oui, parce que quelquefois ils ont du mal à s'acclimater. Sur quoi? Vraiment. Les les L'accent tonique? L'accent tonique. Qui fait qu'il ne faut pas confondre les draps avec de la... Avec autre chose, exactement. Et oui, parce que drap en anglais, ça se dit... Shit. Voilà, et merde en anglais, ça se dit... Est-ce que j'ai le droit de le dire? Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Shit. Donc c'est la différence qu'il y a entre shit et shit. Sinon, on ne dort pas dans les mêmes conditions. Et il y a l'autre aussi, la plage, et voilà. N'est-ce pas? Eh oui. C'est vrai que Son of a beach, ça peut être le soleil de la plage. Oui, oui. Mais ça peut être aussi un fils d'une personne qui a du travail. Et voilà. Vous êtes avec Nicolas depuis 2 ans. D'accord. Vous l'avez rencontré dans la salle des professeurs ou Non, ailleurs. Voilà. Le ailleurs, c'est ta gueule. Vous avez compris Parce que la langue française est bien faite aussi. Hein. L'accent tonique est sur le ailleurs. Ailleurs. Et là, c'est tu vas te taire. Oui, non. Ok, très bien. J'insiste pas. Vous l'avez rencontré où? Vous l'avez pas piqué à une copine? Non. Ah, ça non, va. je n'aurais pas osé quand même. Non, mais c'est ça, parce que c'est le truc le plus monstrueux. Le piquer à une copine. Non, d'accord. Dans quelle ville de l'amour est né Casanova en 1725? Je vais dire Cache. Oui. Venise. Très bien. Là où partira d'ailleurs notre champion. Enfin, il partira. Et le voyage lui est offert. Les frais à côté, gardez un peu de sous quand même pour les petits frais. Hein. Ouais, parce que faut faire des courses. Place Saint-Marc, c'est assez cher, je crois. C'est ça. Si vous voulez revenir avec un masque du carnaval de Venise, gardez un peu d'argent dans la poche quand même. Ouais, en 93, qui incarne le docteur Kimball dans Le Fugitif?
au cinéma? Je vais dire Karenagi. Bruce Willis, Harrison Ford, Tom Hanks ou Mel Gibson? Vous pouvez répéter s'il vous plaît les propositions? Bruce Willis, Harrison Ford, Tom Hanks ou Mel Gibson? Ok, pardon. Bruce Willis, Oui. Harrison Ford, Tom Hanks ou Mel Gibson? Je vais dire Bruce Willis. Pardon? Bruce Willis. Ah non, c'est Harrison Ford. C'est Harrison Ford dans Le Fugitif. On le voit là en photo, superbe comédien qui avait aussi fait, entre autres, à la recherche, 3 à 4. Indiana Jones, voilà, je vais y arriver. Monsieur Jean-Paul, tout va bien? Bonjour Nagui, très bien, très bien. Vous êtes d'Ille-et-Vilaine comme notre champion. Exactement, et tous les deux supporters du Stade Rennais. C'est vrai? Oui. Et vous vous connaissez tous les deux champions? Avez-vous déjà vu cet homme? Non, je crois pas. Non, je l'ai pas vu. Non, vous connaissez, même aux sélections, vous n'étiez pas ensemble, ni rien du tout. Ah non, nous n'étions pas ensemble. C'est comment votre village déjà, champion? Landujan. J'ai regardé sur la carte pour savoir où c'était. Ah carrément. Ah oui, d'accord. Vous êtes un vrai Breton? Ah ou oui, tout à fait. vous Je êtes suis de un passage? Rennais, un pur Rennais. Un pur Rennais. Un pur Très Rennais. bien. Qui va au stade de temps en temps? Abonné au Stade Rennais. Très bien. Oui. Ah oui, donc un vrai supporter. Qui fait des déplacements jusqu'à Marseille pour voir le Stade Rennais. Mon Dieu. Oui, après c'est l'eau. De toute façon, on pouvait pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin, Ça alors. va se voir. Voilà. Quelles étaient les plus belles années ou la plus belle saison pour vous de toute l'histoire du Stade Rennais? Ah, 1971. Ah là là là. La dernière Coupe de France que le Stade Rennais a gagnée. Voilà. J'étais déjà à Colombes pour la finale, la dernière finale de Colombes. Alors depuis, c'est un long, ouais. Mais quand on a un club de cœur, on ne change pas. On ne change pas. La bonne discussion de comptoir. Allez, on met la même chose, hein, mon JP. Hein. Ouais, on va se laisser abattre. Hein. Qui a chanté en duo avec Françoise Hardy? Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir. C'était en 2000 ce duo, Françoise Hardy avec Cash, Jacques Dutronc. Mais oui. Vous avez une passion, maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez une passion, une occupation qui est chronophage pour vous ou pas? Pour l'instant, je remets de l'ordre dans ma maison, dans mon jardin, où pendant 10-15 ans, je n'avais rien fait du tout. Donc je ne suis en retraite que depuis 2 mois. Ça doit être un Non, foutoir. mais le jardin, c'est un foutoir. Hein. Le jardin? Ah oui. Mais c'est la brousse, hein. Si pendant 15 ans vous n'avez pas touché au jardin, juste un petit peu. vous êtes à quelle machette pour, À la tronçonneuse. À la tronçonneuse, À la direct, tronçonneuse. d'accord. Et à l'intérieur, c'est pas arrangé non plus? Oh, si, quand même. Mais je veux dire, il y a des tapisseries qui n'ont pas été faites depuis 20 ans, 25 ans, donc tout ça, c'est à refaire. Vous faites tapisserie chez vous? Oh, ça m'arrive. Très bien. Ça m'arrive. Quand vous dites, c'est vous quoi? Vous la nettoyez? Ah non, je l'enlève, le papier peint qui ne se fait Ah, plus. vous décollez? Je décolle et je repeins. Ah, très bien, très bien. Donc vous bricolez à la maison. Exactement. Très bien. Ça tombe bien parce que la question suivante n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. tant mieux. Ce qui prouve que rien n'est prévu dans cette émission. Selon le règlement du concours Miss France, Oui. vous changez de tête déjà. Oui. Quelle est la taille minimum de la Miss pour pouvoir participer? Je vais demander un carré, Nagui. 1m62, 1m70, 1m83, 1m92. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous aider, ça commence par 1 mètre. Selon le règlement du concours de Miss France, la taille minimum pour pouvoir participer. 1m82. Alors j'ai pas ça Non, en 80, stock. Il me reste. 80. Non, j'ai pas toutes les tailles. Attendez, excusez-moi. Parce qu'on a la été troisième. dévalisé pour les fêtes. On a été dévalisé. Il me reste. Il vous reste hein Il me reste 1m62, 1m70, 1m83, 1m92. 1m83. Et non, 1m70. 1m70. C'est votre taille? 68. 68. Elle peut pas être sur la pointe Non. des pieds, elle pourrait être Miss France, mais elle peut pas. Aurélie, tout va bien? Ah bah oui. Aurélie, ça faisait longtemps que j'ai pas eu une Corse, ça me fait plaisir, tiens. Ça me rassurait, j'avais peur qu'on ait eu un problème moi, à la frontière. Non, ça va. On est passé. Ok. Vous êtes directrice d'un site touristique, et il y en a beaucoup, en Corse. Oui. D'ailleurs, c'est toujours un peu le malaise corse, c'est avoir envie que l'on vienne visiter cette île qualifiée d'île de beauté, et en même temps, d'avoir vite envie qu'ils repartent, et les pink suits, qu'ils restent pas trop longtemps non plus. Non. C'est un peu ça, quand même. Non. C'est venez chez nous, mais pas longtemps. Non,
Non. Non. Mais Il faut qu'ils viennent. Oui, mais pas longtemps. pas pour construire une maison, c'est ça, pas longtemps. C'est ça. Non, ça va, ça se passe bien. D'accord. Alors vous, quel est ce site touristique où on a tous envie d'aller forcément, puisque ça s'appelle Perla di Isola. Voilà, Perla di Isola. Oui, c'est une résidence au bord de l'eau. Ah, c'est une résidence carrément. Oui, c'est une résidence qui est composée d'appartements. Et donc on vient juste pour visiter les appartements et on repart. Non, c'est de location à la semaine. C'est bien. Ah, d'accord. Location à la Ah semaine. oui, donc c'est pas un site touristique, quoi. C'est comme un hôtel ou oui, une résidence de tourisme. D'accord. Non, je voudrais que vous défendiez un site naturel, protégé. Non, c'est un site. Le une résidence de GR20, tourisme. un truc comme ça. Non, c'est une résidence de tourisme où on accueille les clients pour des courts séjours. Ou des longs séjours. D'accord. Le plus long séjour possible, c'est combien de temps? 3 semaines à mois. Ça, c'est le maximum. Il y en a. Bon, après, on peut rester 2 mois. Hein. Oui, mais là, vous envoyez des petits messages déjà en disant. Faut pas rester. Non, moyennant finance. Et le plus court séjour? 1 semaine. Ah, Oui. moi, on peut pas. Non. Non, c'est mal perçu aussi. Non. D'accord. On vous pose des questions bizarres à propos de la Corse. Mais quel genre de questions bizarres? À part justement celles que je vous pose du style. On me demande s'il faut faire un indicatif pour téléphoner à Lyon. Ceux qui sont en Corse disent. Ils pensent vraiment être à l'étranger, quoi. C'est ça. Ok, il faut faire 0033 quelque chose. C'est ce pour que j'ai rappeler. répondu, 0033. Non, vous allez au bout de la vanne, les pauvres. D'accord. Même le timbre aussi, on m'a posé la question pour le timbre. Est-ce qu'ils vous demandent s'ils payent en euros aussi ou pas quand même? J'ai eu une carte bancaire française qui ne marche pas en Corse. Comment ça, je comprends pas là? On m'a dit, moi j'ai une visa française, je ne peux pas vous payer la compte ça par passe pas en téléphone, Corse. ça passe pas en Corse. Ah, c'est ça. C'est ça, je vous paye en châtaigne ou je vous paye... C'est en ça. clémentine. Au début de quelle décennie la cassette audio a-t-elle fait son apparition? On a commencé à avoir des cassettes audio au début de quelle décennie? Cash. 80 Avant 80, je pense qu'il y a des CD qui ont commencé à arriver dans les années 80. Non, c'est 60. 60. Les cassettes, ça ressemblait à ça. Vous n'avez pas connu, vous, les cassettes? Vous êtes trop jeunes. Je faisais comme ça pour les rembobiner avec mon stylo. Exactement. Quand elles se... Ah là là. Ouais. Mais vous êtes trop jeune. Oui, mais enfin, c'était des vieilles cassettes que vous aviez. Quel animal des fonds marins est également appelé châtaigne de mer? Ça tombe bien. Ou hérisson de mer? Cache, Oui. oursin. Mais oui. Olivier, tout va bien? Ah, on y retourne. Ah oui, On y retourne encore. c'est un club. C'est vrai? Vous êtes venus ensemble venus ou à pas? Non, pas du tout. Non, vous ne connaissez pas avant Non, d'arriver. même pas le même jour de casting, rien. Très bien, d'accord. Mais vous n'êtes pas de la même Corse. Et elle est où votre résidence? Dans quel coin? Moi je suis en haut. Au Haute-Corse. Cap. D'accord. Haute, non, enfin- Pardon, excuse-moi. Haute-Corse. Tu t'es trompé. D'accord. Haute-Corse. Et vous êtes dans le sud? Dans le centre-sud, ouais. Je suis à Sartène, dans le centre-sud. D'accord. Et vous y faites quoi là-bas? J'ai un bar. Genre, évidemment, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans le tourisme. Vous nous prenez dans le tourisme. On est là, quoi. Je veux D'accord. dire. Ouais, vous avez toutes les représentations touristiques de Très Corse, bien, en fait. parfait. Vous avez un bar que vous tenez depuis combien de temps d'ailleurs? 10 ans maintenant. 10 ans. Ouais. Et vous l'avez entre guillemets fait de vos mains ou Ouais, parti c'était le bar de votre non, papa? j'ai eu un local vide, bien placé. Et sur un coup de chance, et je l'ai créé, j'ai exploité. Et alors vous lui avez donné quelle couleur? Parce que dire viens prendre un verre, c'est une chose. C'est un snack bar. Après, Voilà. il faut faire une ambiance, voilà, il faut Non, rajouter. c'est un snack faut bar attirer dans un un peu lieu le client, touristique. Voilà, c'est tout ce qui est. On va travailler autour de la glace artisanale avec un maître artisan glacier. On va travailler autour de l'alcool évidemment, mais surtout tout ce qui est burger après, tout ce qui est crêpes, tout le snacking, tout ce qui fait les vacances en fait. Hein. Ok, et qui fait qu'on reste pas sur place, on mange et on consomme plus loin. Où il y a 2-3 Non, tabourets. j'ai 30 places. Ah, quand même, Ouais, d'accord. j'ai 30 places. Les gens peuvent prendre le temps. C'est sur la place de Sartène, donc de la plus corse des villes corses. Hein. Et Donc on a le temps de vivre et de prendre le temps de Cool. profiter du Ouais, moment. ça donne envie. Est-ce qu'il y a des spécialités en termes de cocktails, en termes de, je sais pas, d'alcool corse ou pas? Ah, il y a la liqueur de myrte qui est la plus connue. C'est une baie, en fait. Alors tout le monde croit que c'est la myrtille. Non, ça ressemble à une myrtille, c'est tout petit. C'est pas bon à manger comme ça. Par contre, une fois que C'est plus amer, quoi. C'est trop amer. je peux même pas vous dire, ça se mange pas en fait. Ça se boit. Ouais, non, ça se boit. Ça se boit. Avec modération. Ça se cueille, ça se met, on la laisse se macère, macérer c'est et ça puis après c'est super bon. D'accord. Olivier, dites-moi s'il vous plaît, qui a chanté en 1968 One more time. Say it loud. I wasn't on job with my feet in my hand. You know all the work I did was for the other man. Ça a été enregistré lors d'un cours de Clémence, hein. C'est pour ça que c'est très bien articulé. Qui est-ce? On va tenter un cash James Brown. James Brown, oui.
Say it loud. I'm black, I'm proud. Et il a bien raison. À la télé, quel chef concluait chaque numéro de son émission culinaire par « Et bon appétit », bien sûr. Alors, il fait une purée extraordinaire, déjà. C'est ça. En même temps, c'est un grand chef, il fait tout bien, normalement. Monsieur cache Joël Robuchon. Oui, Joël Robuchon. Enfin, il fait une purée extraordinaire. On va modérer ça. On va dire qu'il cuit très très bien le beurre avec un peu de pommes de terre. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. C'est 250 grammes de beurre pour un kilo de pommes de terre. Maïté, comment ça va? Alors vous, c'est pas à la cuisine, c'est avec des fleurs. Vous avez même remporté carrément un concours. Oui, amateur. Oui, enfin, quand même, c'est un concours. Alors c'est des compétitions de quoi? De bouquets, de présentation, de... Alors c'est une compétition, oui, de bouquets. Non, à cette époque-là, je prenais des cours comme ça, juste en amateur. C'était le tout début de... De votre passion pour les fleurs? Ouais, non, j'avais commencé par l'ikebana avant. Non. Donc je me suis inscrite à un concours, mais seulement je n'avais pas dit à la prof avec qui je prenais les cours parce qu'elle était membre du jury. Donc je dis, je me prépare toute seule, dans mon coin. Et à cette époque-là, je faisais déjà des choses qui étaient très modernes et un petit peu atypiques par rapport à ce qui pouvait se faire très classiquement sur les arrangements de fleurs. Voilà ce que j'allais dire. C'est quoi la base du rangement de fleurs? Parce que on a beau, nous, revenir de chez le fleuriste avec un joli bouquet, une fois qu'on enlève la petite ficelle et qu'il fait... C'est moins beau. On essaye de le... Voilà. Non. Donc, c'est quoi le truc? Alors, la base. À la base, il faut laisser le lien dedans. Ah, il faut laisser le... Surtout si c'est un beau bouquet rond, laisser le lien. D'accord. Après, il faut trouver le vase. Ça n'empêche pas les roses ou les fleurs de tenir plus longtemps? Non, on les coupe de temps en temps. D'accord. Alors ça, c'est l'autre truc? Oui. Il faut couper? Et puis, si on peut les mettre le soir au frais, dans une pièce un petit peu au frais, c'est quand même mieux aussi. Donc, le vase, on le met le soir. Attendez, je note, parce que c'est pas simple. D'accord. Donc, laisser la ficelle. Oui, d'accord. Trouver le beau vase. On peut enlever le papier quand même ou... Ouais, sinon ça craint un peu. D'accord. Donc trouver le beau vase. D'accord. L'eau, elle doit être à température ou froide fraîche. Ou chaude? Ouais, plus fraîche. D'accord. L'histoire de mettre de l'aspirine dans l'eau, tout ça, c'est un truc de grand-mère ou faut ouvrir? Il faut prendre le sachet qui est vendu chez qui est donné normalement par le fleuriste. Et pas toujours. Pas toujours. Ils sont pas généreux. Non, ils oublient, ils ont autre chose à faire, tout ça. Mais donc, si on n'a pas ça, on met quoi? De l'eau et puis la changer assez souvent. Moi, ça me va très bien. Tous les 2 jours? Oui, tous les 2 jours. Sinon, de toute façon, après, ça pue. Oui. Et le soir, mettre tout ça? Et le soir, si on peut le mettre à la cave. dans une pièce plus fraîche. Ou sur le balcon. Mais non, pas trop froid non plus. Non, pas le balcon. Pas en ce moment. Pas à Paris, c'est ça. Pas, Paris pas le balcon, moment, pas à Paris. D'accord, très bien. Vous êtes fleuriste, d'ailleurs, maintenant, après avoir gagné ce concours? Oui, je suis fleuriste. Alors, je travaille en indépendante et je travaille pour un hôtel. Et puis, je fais quelques mariages ou quelques prestations. Quel acteur a inspiré Rocco Siffredi pour le choix de son pseudonyme? Pour les fringues, il n'a pas cherché longtemps, mais pour son pseudo... Carré. Il s'est inspiré de Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Jean Gabin ou Alain Delon. Vous pouvez répéter juste ça? Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Jean Gabin, Alain Delon. Je peux également vous le faire à l'envers, ce qu'il faisait lui aussi. Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura ou Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Ne cautionnez pas ce genre de vanne pourrie. Pas vous, pas vous. Jean-Paul Belmondo, non, c'est Alain Delon. C'est Alain Delon. Parce qu'en fait, Rocco Siffredi, vous savez quel est son vrai prénom à Rocco Siffredi? C'est Rocco. Oui. Voilà. Mais il a pris Siffredi parce que Alain Delon avait incarné dans Borsalino un Rock Siffredi et il a également joué le personnage de Rocco et ses frères. Vous avez raison. Mais là, il n'avait pas de nom de famille, il a pris Siffredi pour ça. Avec quel groupe de hard rock Run DMC ont commis... Et carré. Ah bon, d'accord. Iron Maiden, Aerosmith, AC/DC, Imagination. Aerosmith. Oui, bien joué. Le groupe de Steve Tyler. Alan, tout va bien? Ça va. Bon. Alan, vous alliez prendre votre train pour aller quoi? Retrouver votre chère et tendre ou autre chose? Non, j'étais avec un ami. Donc on était parti. Je respecte vos vies privées. Non, vous expliquez pas. Je respecte. Lit superposé. Hein, attention. Très bien. Faites ce que vous voulez. Non, on était parti prendre quelques jours sur Paris. On allait rentrer. Ok. Et là, vous êtes coincé. Voilà, exactement. À l'Assemblée nationale, à l'extérieur.
de l'Assemblée nationale. En fait, donc on se Il y a balade. plein de députés qui se coincés en dehors de l'Assemblée nationale. Mais on n'est pas payé. Donc vous étiez dehors. Ouais, dehors. Et en fait, il y avait un cortège, du bruit, quelque chose, un attroupement. Il se trouve que c'est à l'époque où les médecins, infirmiers manifestaient. Ok. On regarde ça contre les grilles, comme des touristes, hein, vraiment un petit peu genre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'à Dax, c'est pas les manifestations les plus, voilà. C'est pas là où il y en a le plus. Non, vous avez des manifestations, vous lâchez des vachettes généralement pour évacuer les manifestants. Ouais, donc généralement, il n'y a pas de CRS, on lâche de vachettes et on n'en parle plus. Et voilà, c'est fini. Et on regarde, et les CRS arrivent. Caméra aussi de télé, donc on fait un peu genre, s'il y a moyen de passer à la télé. Passer à la télé. Sur les manifs. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Genre, je suis contre parce que je suis mais en pour. même temps, c'est bien aussi. Ouais. Donc voilà. Mais faut voir. En fait, voilà. J'ai pas la connaissance du dossier. Relativement neutre. Vous saviez même pas pourquoi était la manif? À terme, si. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, les CRS arrivent et ils ont été tellement efficaces qu'en fait, ils ont encerclé les médecins. Et nous, on avait les grilles derrière nous et on avait le cortège, donc on était au milieu. Encerclé, et on devait prendre notre train 1 heure après, en fait. On devait rentrer. Moi, j'embauchais à 7h30 le lendemain. Enfin, vraiment, c'était. Voilà. Et donc, on rigole, c'est cool. Elle fait bon, allez, je suis à mon. Maintenant, on y va. Voilà, genre, c'est bon, on y va. Et là, les CRS, ils arrivent, ils font ah non. Fait comme ça, non. Il fait ah non, tant qu'on n'a pas de consigne, on ne sait pas ce qui se passe. Vous restez là jusqu'à nouvel ordre. Alors, on dit ouais. Mais ils ont bien vu que vous n'étiez pas en blouse blanche ni. Alors, oui, alors. Parce qu'il y a aussi toute une histoire. Ah ouais, c'est ça. Oh là là, je veux dire que mon ami et moi, on a toujours un stéthoscope autour du cou. Je sais pas pourquoi. Hein, on avait des gants blancs, des fois. On va jouer au docteur. C'était ça à faire, on sait jamais. Et non, ce qui s'est passé. Michel Simès sort de ce corps. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, j'avais un t-shirt. Il se trouve que j'avais un t-shirt de la couleur des blouses des médecins. vous n'avez pas de bol, quoi. Non, mais en plus, à ce moment-là. Totalement crédible pour être un médecin. Et face au CRS avec matraque, l'orgueil, on a beau être 2 garçons de presque 30 ans, l'orgueil, il est fini, il est parti. C'était, mais non, mais vous voyez, je suis pas médecin, c'est un t-shirt en disant la marque. Bien sûr. Et puis j'ai ma maman qui m'attend à Dax, non, mais c'était limite, à ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils pensent, on s'en va, et puis on prend. Et il se trouve que leur responsable nous avait remarqué. Le responsable des CRS ou des médecins? Voilà, des CRS. Ouais. On a su, les médecins nous ont pris un peu avec eux en disant voilà, nos revendications, histoire qu'on soit avec eux. Ça a mis tellement de temps que même les médecins et les infirmiers sont allés voir les CRS en disant mais laissez-les, vous voyez bien qu'ils sont pas avec nous, laissez-les partir, les pauvres. Tellement vous leur faisiez la honte, quoi. Ouais, non, mais voilà, ça devait décrédibiliser et au final, ils nous ont fait partir. Mais vous êtes resté coincé quoi? Une bonne heure? Non, beaucoup moins, parce qu'on avait le train 1 heure après à Montparnasse. Et vous avez eu votre train? On a eu notre train. Tout ça pour revenir encore à Paris maintenant. Vous êtes vicieux, hein, vous. Ouais, non, mais c'est ça. Alan, quelle reine d'Égypte est la mère de Césarion, le fils de César? Cache. Oui. Cléopâtre. Très bien. Soyons précis, c'est Cléopâtre 7. Oui, mais on ne donne jamais son numéro de téléphone, si jamais quelqu'un veut la joindre, vous envoyez un SMS. Quel groupe interprète en 2015 Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Cache, Boulevard Désert. Très bien. Et voici le champion. Installez-vous, je vous en prie, Eric. Olivier et Alan sont forcément qualifiés avec 10 points. Maïté, malheureusement, est forcément out avec 3 points. Mais Aurélie, Clémence, Jean-Paul ont tous 5 points. Je vous rappelle que quand vous sauvez quelqu'un, il vous pique votre... Qui, sur les 3... Il n'y a qu'une seule personne à qui vous dites au revoir. Vous dites au revoir à qui? Bon, Jean-Paul, c'est promis, si je vous recroise au stade, vous payez une galette saucisse. Et je vais vous dire au revoir. Ah, c'est directement rendez-vous au stade, d'accord. Je ne comprenais pas la galette saucisse, d'un coup j'avais... Très bien. Et donc vous gardez les filles, on est d'accord. Ah ouais, c'est plus fort que vous, oui. Donc Clémence, Aurélie, Olivier, Alan, reste, à bientôt. Jean-Paul, merci, à bientôt Maïté. Pour les 4, voici les cadeaux. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir 7 montres hommes et 7 montres femmes Pierre Lanier. Et pour vous, un radio réveil météo et une station météo France Lacrosse Technologie, leader français des données météo pour garder un temps d'avance sur la météo.
parfait. Voici la question pour vous qui êtes... En 2014, quel feuilleton fête ses 10 ans avec 2 épisodes diffusés lors d'une soirée exceptionnelle? 1. Plus belle la vie ou 2. Les feux de l'amour. Des 10 ans en 2014. Laquelle des deux? 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Il reste encore 6100 € dans la cagnotte du champion. Dépêchez-vous de jouer. En même temps, c'est ce qu'on s'est dit au début de l'émission. Il reste de moins en moins de sous. Je pense que la négo va être de plus en plus tendue si jamais vous gagnez à la fin. Pour qui les personnages principaux de la série 10% travaillent-ils? Est-ce pour un institut de sondage ou une agence artistique? L'Institut de sondage pour Clémence et Olivier, l'agence artistique pour Aurélie et Alan. Ah, c'est pratiquement la seule série télé que je regarde, donc une agence artistique. Et c'est tellement drôle en plus. Ouais, c'est excellent. Tellement drôle, oui c'est ça, 10% c'est l'agence artistique, bien joué. « 10%, voilà la photo avec certains des comédiennes et comédiens, 10% étant le pourcentage que prend un agent sur le cachet de son artiste, chanteur ou comédien. À quoi reconnaît-on le capitaine Marlowe, alias Corinne Maziro? À son bonnet péruvien ou à sa chapka? La chapka pour Aurélie et Olivier, le bonnet péruvien pour Clémence et Alan. Ah, je la vois avec une chapka. J'aime bien, c'est pratiquement la seule série que je regarde. Oui, chapka, bien joué. La voici avec sa chapka. Clémence, vous avez demandé au Père Noël une télé pour Noël pour pouvoir regarder 2-3 séries ou pas? Il faudrait. Oui, je pense. Hein. Dans quel monde parallèle peuplé de végétaux visqueux l'un des jeunes héros de la série Stranger Things disparaît-il? Dans le monde à l'envers ou le monde de travers? Alors voilà, dès que c'est en anglais, évidemment, on frime. Le monde de travers pour Aurélie, qui a aussi répondu de travers, tous les autres à l'envers. Le monde à l'envers? Oui, bien joué. Quelle période historique est la toile de fond de la série Un village français? La Commune de Paris, la Révolution industrielle, l'occupation allemande ou la guerre de 100 ans? Allez Clémence. L'occupation allemande pour tous, oui, bien joué. Qu'est en réalité le Bureau des légendes, ça aussi j'aimais bien, qui donne son nom à une série en 2015, le Bureau des légendes. C'est une escouade de pilotes, une cellule d'espionnage, un pool de journalistes, une brigade de déminage. Escouade de pilotes pour Clémence, qui a repris le cours normal de ses réponses, une cellule d'espionnage pour les autres. Une cellule d'espionnage? Oui, ok, bah, hey. Cellule d'espionnage. C'est là où on voit qu'il a repris le boulot de négociant en vin. Bien joué. En 2014, rappelez-vous cette musique, pardon. Vous avez reconnu ou pas la série? Game of Thrones, non? Game of Thrones, exactement. Dans une vidéo parodique en 2014 sur la chaîne du net espagnole Marca Blanca, quels animaux reprennent cette musique, ce générique? Est-ce que ce sont des poules, des cochons, des ânes ou des chèvres? Ah bah voilà, écoutez, j'en ai plein dans ma ferme. J'ai des poules, des ânes et des chèvres. C'était une parodie de la musique de Game of Thrones, jouée ou chantée par quels animaux? Des chèvres? Du chien, bien joué, oui, absolument, des chèvres. On a les chèvres aussi qui... Bon, allons-y pour les chèvres. Je respecte trop les animaux pour faire durer cette souffrance plus longtemps. Pour l'instant, Alan est en tête, en tout cas avec 11 points.
Dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais d'autres petits. Quel est le nom de la famille de Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec? Écrivez-le pour avoir 5 points. Le nom de la famille de Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec. Ça va se voir, Clémence, hein, ça va se voir. Rien du tout pour Olivier, vous n'avez même pas essayé quelque chose. Je l'ai jamais vu la série. Donc. Jamais vu la série. Dommage, c'est efficace aussi. Aurélie et Alan disent pic ou le pic, je vais accepter, c'est ça, c'est le pic, oui. Bien joué, Aurélie et Alan. De quelle série britannique la série Malaterra avec Nicolas Duvauchel est-elle l'adaptation française? Malaterra est l'adaptation française d'une série britannique. Laquelle? Ça a été tourné encore, c'est peut-être pour ça que Olivier est sûr de lui. Rien pour les filles, Broadchurch pour les garçons, oui, bien joué. Seul en tête, monsieur Alan, 21 points. Oh. Comment ça va, Clémence? Ça va, super. Ça va bien? Oui. Je ne vous ai pas demandé comment vous avez rencontré Nicolas. Est-ce que vous avez une question pour Clémence quand même? Elle sert à rien la question. Ah bon? Non, bah non, parce que vous avez 4 points et Alan a 21 points. C'est un peu loin. C'est la plus sympa que vous ayez, vous êtes sûr? Parce qu'apparemment, en français, elle a l'air totalement à côté de la plaque. Non? Ok, d'accord, allons-y. Dans une série en 2015 avec Clovis Cornillac, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette série avec un grand chef cuisinier qui donne sa chance à un délinquant qui s'appelle Romain. Vous l'avez vu ou pas? Non, ça me dit rien. Je vous demande qui incarnait le grand chef cuisinier. Clovis Cornillac. Voyez comme vous voulez. Pour Aurélie? Aurélie, ça sera peut-être moins facile. Quel détective privé de la littérature britannique est remis au goût du jour dans 2 séries créées en 2010 et 2012? Sherlock Holmes? Très bien. Pour Olivier. Non, il est... Non. Il est corse, on va avoir des problèmes. Bon, tant pis, ok. Dans la série Bloqué, quel rappeur, auteur de cette chanson avec Gringe... J'ai tendance à bloquer, bloquer, j'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer, bloquer, j'ai tendance à bloquer. Quel rappeur, qui vient d'ailleurs de publier un très bon album, passe ses journées sur un canapé dans Bloqué? Je t'entourerai le San. Oui, c'est vrai, ça a bien joué. Alan, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon ça se jouera entre Aurélie et Olivier. Le champion choisira l'une des 2 personnes qui, évidemment, le battra. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alan, dans quelle ville du sud de la France l'héroïne de la série Candice Renoir est-elle commandante de police? Dans quelle ville? Du sud-est. J'ai dit du sud. Je ne suis pas situé. Ah d'accord, non, ok. Sud. L'héroïne de la série Candice Renoir. Marseille. C'est presque une île, en fait, cette ville. C'est 7. C'est 7. Aurélie ou Olivier, Olivier ou Aurélie. Il faut que vous repêchiez donc l'une des 2 personnes. Pas une pièce qu'on fasse. Pile ou face? Vous voulez vraiment faire pile ou face? On peut faire un chifoumi tous les 2 si vous voulez. Allez, je vais garder Aurélie. Aurélie est challenger. Aurélie, on est d'accord? Déjà en première manche. Il vous a repêché en première manche. Il vous repêche en deuxième. C'est arrivé hier. Je sais bien. Oh, testado, là, ça va rentrer un jour dans la tête ou pas? Bon, à bientôt Clémence, à bientôt Olivier, à bientôt Alan. Merci Aurélie, voici votre cadeau avant la finale. Aurélie vous séjournerez une semaine au Boris Resort en Normandie pour entretenir votre capital santé grâce au spa thermal et à l'accueil unique de ses résidences de charme à Bagnoles de l'Orne. Vous trouverez tout pour être bien et mieux encore. Et Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Ça va? Bon.
La question pour vous à la maison, si vous voulez un jour avoir la même cagnotte que le champion. En 2014, quel feuilleton a fêté ses 10 ans avec 2 épisodes diffusés lors d'une soirée exceptionnelle? Était-ce 1, Plus belle la vie, ou 2, Les feux de l'amour? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion? Allons-y. Voici les 4 thèmes. La nuit en littérature, Soigner les animaux, Kamel Wally, le métro parisien. Que donnez-vous à Aurélie? J'ai donné le métro parisien. Je rappelle qu'elle est corse, c'est sympa. Et pour vous? La nuit en littérature. À suivre donc cette finale. Comment va-t-il la vivre? Bougez pas, c'est après ça. Vendredi soir, France 2 vous offre un joyeux crime inédit. Tu n'as rien? Le Père Noël, il est mort. Bon, on va passer la ville au peigne fin. Mais discrétion absolue à propos du Père Noël. Comment il va distribuer les cadeaux? Moi, ça me donne des envies de meurtre. Pour une fois, je suis d'accord avec Laurence. Si tu fais le cheval, je te dirai qui a tiré sur le Père Noël. Un vrai conte de Noël. Vendredi soir à 20h55, la magie de Noël va vraiment frapper dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Ce programme est disponible en audio-description. Faites le bon choix devant votre fiction. Avec les magasins pro, électroménager multimédia à prix malin. Retrouvez votre fiction avec disonsdemain.fr, site de rencontre pour les jeunes de plus de 50 ans. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en décembre, la Tour de Salvani. En janvier, à Châteauneuf-les-Martigues, Senon, Saint-Martin-de-Crau, Mency, Roanne, Privas, l'Isle-Adam. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Aurélie? Je suis prête, Marie. Allons-y. Dans quel film Michel Blanc se fait-il casser sa guitare alors qu'il chante dans le métro? Cash. Prenez votre temps. Dans quel film Michel Blanc se fait-il casser sa guitare alors qu'il chante dans le métro? Marche à l'ombre. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. À quelle station est associé le nom de Bienvenue, qui est le père, entre guillemets, du métro et du métro de la capitale, pardon. Bienvenue est associé à un autre nom pour la station de métro. Cash. Montparnasse. C'est noté. En 1989, de quel nom est rebaptisée la station de métro Chambre des députés? Carré. C'est devenu Nation, République, Assemblée nationale ou Bastille? Nation. Quelle figure de la commune de Paris est la seule femme qui ait une station à son nom? Carré. Anaïs Nin, Louise Michel, Olympe de Gouges, Georges Sand. Il y a une station Anaïs Nin, Louise Michel, Olympe de Gouges ou Georges Sand? Georges Sand. Dans quelle station lit-on la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur 80 000 carreaux émaillés? 49 000, pardon, carreaux émaillés. Dans quelle station lit-on la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789? Carré. Europe, Hôtel de Ville, Concorde ou Cluny-la-Sorbonne? Europe, Hôtel de Ville, Concorde, Cluny-la-Sorbonne. Hôtel de Ville. Et enfin, quel est le titre de l'œuvre ornée de verre de Murano que l'on a inaugurée à la station Palais Royal Musée du Louvre pour le centenaire du métro? Quel est le titre de l'œuvre? Carré. Les nœuds de Babel, les larmes de couleur, le kiosque des noctambules, le coffre à secret. Les nœuds de Babel, les larmes de couleur, le kiosque des noctambules, le coffre à secret. Les nœuds de Babel. Eric, est-ce que vous êtes noué ou pas d'ailleurs? Non, le métro, je ne suis pas très connaisseur non plus, donc je vais viser 16. D'accord.
La nuit en littérature, d'après le titre d'un recueil de contes, pendant combien de nuits Scheherazade raconte-t-elle ses histoires à son époux? Cash, 1001. Oui, les 1001 nuits. Tout ça pour ne pas qu'il dorme, puisqu'il a essayé de tuer sa femme tous les matins. 5 points. Quel héros d'un roman de Bram Stoker est un conte roumain qui ne vit que la nuit? Cash, Dracula. Parfait. Il craint la lumière, les signes religieux et l'ail, et ça vous rapporte 10 points. Comment sont les nuits, d'après le titre d'un film de Cyril Collard adapté de son roman? Cash, Fauve. Avec Roman Boringer, entre autres, oui, bien joué. Le roman est paru en 89, le film en 92, Les Nuits Fauves. Sur les tristes années Sida dont il est malheureusement mort à son tour. 15 points. Dans le roman de Céline, Voyage au bout de la nuit, quels sont les prénoms et noms du héros et narrateur? Prénoms et noms. Je vais assurer le carré. Pierre Aronnax, Alcide Jolivet, Fernand Mondego, Ferdinand Bardamu. Ferdinand Bardamu. Parfait. Son double littéraire. 18 points. D'après la première phrase du roman Rebecca de Daphné du Maurier, où l'héroïne a-t-elle rêvé l'autre nuit qu'elle retournait? Pardon, c'est la première phrase du roman Rebecca. Où l'héroïne a-t-elle rêvé l'autre nuit de retourner? Elle rêve qu'elle retourne à Xanadu, à Manderley, à Balbec ou à Brocéliande. Xanadu, Manderley, Balbec, Brocéliande. Brocéliande, c'est chez moi. Je vais dire Brandalais. La deuxième. Vous allez dire, pardon? La deuxième. Alors, j'ai Xanadu, Manderley, Balbec ou Brocéliande. Manderley. J'ai pas Brandalais. Parce que Brandalais, c'est autre chose hein, dans le sud. Hein, c'est... Donc c'est Manderley? Oui. Manderley, oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. 21 points. En 58, qui raconte sa déportation à Auschwitz dans son roman autobiographique La Nuit? Pardon. Qui raconte sa déportation à Auschwitz dans son roman autobiographique qui s'appelle La Nuit en 58. Carré. Georges Semprin, Robert Antelme, Primo Levi, Elie Wiesel. Vous pouvez me redire les quatre? Georges Semprin, Robert Antelme, Primo Levi ou Elie Wiesel. Primo Levi. Elie Wiesel. Il avait 15 ans lorsqu'il a été déporté à Auschwitz en 1944. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1986. Et c'est un ouvrage à lire, évidemment, La Nuit. 21 points, Aurélie. En plus, c'est le thème que vous souhaitiez avoir, vous. Et vous auriez fait quoi? Pas mieux. Pas mieux? C'est honnête de le reconnaître. Marche à l'ombre, Michel Ban est dans le métro, il joue de la guitare, il se fait casser la guitare dessus, oui, bien joué. La guitare qu'il avait empruntée à Gérard Lanvin, 5 points. La station avec Bienvenue, alors l'ingénieur breton qui a créé le métro, s'appelle Fulgence Bienvenue, pardon. Il était des Côtes d'Armor. Il était des Côtes d'Armor, il a conçu et dirigé les premiers travaux du métro parisien et son nom est accolé à Montparnasse, oui, bien joué. 10 à 21. La Chambre des députés, vous me l'avez transporté à la Nation. La Chambre des députés, c'est quoi à votre avis la Chambre des députés? Les députés siègent où? À l'Assemblée nationale? Ben oui, c'est l'Assemblée nationale tout simplement, il n'y a pas de piège, elle a été rebaptisée Assemblée nationale. Et pas du tout à la Nation, même si on ne connaît pas, pardon, hein, Paris, ce que je comprends totalement. Pardon? J'ai pas eu le temps de réviser aujourd'hui. Non, mais j'entends. En plus, vous ne saviez pas que vous allez tomber là-dessus. En plus, autant sur le thème des fictions, oui. Toujours 10 à 21. Vous m'avez dit que la seule station, déjà, c'est quand même dingue qu'il n'y ait qu'une seule femme qui est une station de métro. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui mériteraient d'être honorées. Sur les 303 stations, il n'y a que 9 stations qui évoquent des femmes, mais avec les filles du Calvaire, Madeleine, ou qui sont associées, comme Abbesse ou Rocheux, ou Pierre et Marie Curie, mais rarement seule. La seule qui soit seule, c'est pas Georges Sand, c'est Louise Michel. Ouais, c'est Louise Michel. Figure de la Commune de Paris. 10 à 21 toujours. Vous m'avez dit que l'hôtel de ville avait dans sa station la déclaration des droits de l'homme comme une espèce de mosaïque où chaque carreau est écrit avec une lettre dessus. Le texte entier de la déclaration des droits de l'homme se déploie sur la voûte de la station de la ligne 12 et c'est Concorde et pas hôtel de ville.
C'est Françoise Shine qui a créé cette œuvre réalisée en 1990, 10 à 21. Vous m'avez dit que c'était Les Nœuds de Babel, le titre de l'œuvre, faite avec des verres de Murano, que l'on a inauguré à la station Palais Royal Musée du Louvre pour le centenaire. Réalisation du plasticien Jean-Michel Ottoniel, s'appelle Le Kiosque des Noctambules. Une œuvre en aluminium avec ses verres et ses céramiques et qui est située à l'entrée du métro Place Colette, en face de la Comédie Française. C'est extrêmement joli du côté de Palais Royal. 10 à 21, tel est le score et le champion de rester champion. 13e victoire, 7100 €. Bravo champion, bon retour en Corse. Bisous. Merci. Vous savez quel indicatif pour appeler la Corse, non? Oui, 33. Passez une très bonne journée. À demain. Ciao, ciao, ciao.